C'est fou. Hum. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un. Mais ça y est, là, apparemment, Benjamin, il va se faire arrêter, là. C'est bon, Mila. Mila. Ça y est, la blague, c'est plus rigolo, là. J'ai envie de chier, là. Je vais me chier dans le calbut, là. Allez, s'il vous plaît, là. Vous avez pas vu, là? Benjamin, il va se faire arrêter, bordel. Mila! Putain, elle est où, cette conne, là? Ça y est, la blague, elle est plus rigolote, là. Ouais, les gars, c'est la fête ou pas? Is la fiesta? Fiesta, señorita, si, muchacha. Oh, Benjamin va aller ramasser des savonnettes dans les geôles. Je déconne. Oh là là, putain. En tout cas, bien, hein. On va sortir le champagne. Enfin, moi, c'est le champomis, hein, vous savez, je bois pas d'alcool. Bref, super belle nouvelle. Ça a égayé ma journée de taf ce matin au travail. J'étais sur le chemin du retour. Je rentrais de mon travail, là, il y a 20 minutes. Hein. Oh, 20 minutes. Et là, je suis avec un collègue, tu sais, je suis côté passager, je regarde X et je vois cette info. Je dis non, mais c'est pas possible. France Info, tout ça, je me dis bon, ça a l'air sérieux, je clique, je regarde les quelques commentaires, ça a l'air sérieux. Un mandat d'arrêt international a été émis à l'encontre de Benyamin Netanyahou, pour les intimes, Benyamin Netanyahou, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Oh, alléluia! Enfin, tu vois, tout se paie dans la vie. C'est un truc de ouf. Enfin, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre ce barbare. Donc, du coup, maintenant, comment on fait pour Guillaume Meurice? Il va être rappelé, recontacté. C'est comment? C'est toujours un antiseptique ou pas? Est-ce que nous, maintenant, nous ou tous ceux qui pensons que ce qu'est en train de faire le Netanyahou là-bas est un crime de guerre, comme l'a reconnu la Cour pénale internationale? Est-ce qu'on sera taxé d'antisepticisme, hein, maintenant qu'on va dire ça là? Parce que je le dis, je l'ai toujours dit dans mes vidéos et je le redis, je persiste et je signe. Benyamin Netanyahou, ce qu'il est en train de commettre là-bas est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. C'est un génocide, t'appelles ça comme tu veux. C'est barbare, c'est monstrueux. Faut qu'il rende des comptes. J'espère qu'il va rendre des comptes. Maintenant, est-ce qu'il va rendre des comptes? Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Ça, c'est vraiment que on va s'éclater là. Est-ce que là, il va aller être cherché comme les anciens là qu'on a été chercher là, hein, comme les Arafat, tout ça, là, tu vois, hein, on te les invite en grande pompe, hein, à l'Élysée, tout ça, caviar, saumon, on lui laisse mettre sa tente dans le jardin de l'Élysée, hein, tranquille. Hein. Et après, on va aller chercher là-bas une fois que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre ces personnes-là. Mais est-ce que le Benyamin, là, le Netanyahou, là, ils vont aller le chercher comme ils ont été chercher les autres, quand ils ont estimé qu'ils ont été trop loin? J'espère, parce que là, on ne s'attaque pas au même poisson. Et au-delà de ça, je pense que ce poisson-là, il a beaucoup de dossiers sur pas mal de dirigeants. Je pense, hein, je dis ça, j'ai pas de preuve. Hein. Je pense, donc c'est peut-être pour ça que pendant des mois et des mois, ils l'ont laissé tranquille. Il a fallu attendre pratiquement un an, non, depuis le 7 octobre dernier. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 8 mois pratiquement et demi. 8 mois et demi pour que la Cour pénale internationale, tu sais, il commence un peu à se dire, eh, putain, combien là? 50 000? Waouh! Eh, Benyamin, c'est plus du bowling qu'il fait là, c'est des briques. Non mais attends, faut le calmer le petit là. À un moment donné, il était temps que la Cour pénale internationale sonne la fin du match. Siffle la fin de récréation. Ils ont assez joué aux barbares, tous ces gens-là. Est-ce que, et là je parle pour les Français, qui sont partis combattre et défendre, pardon, bah ça tombera pas plus bas, ils sont partis combattre et défendre Israël. Est-ce que, à leur retour en France, vu que la Cour pénale internationale reconnaît ce que Israël fait comme un crime contre l'humanité, et quand je dis Israël, je parle, bien sûr, faut préciser avec les gogoles qui écoutent,
Le régime de Benyamin Netanyahou, c'est pas les Israéliens en eux-mêmes, on est d'accord. Le régime politique de Benyamin Netanyahou. Qu'on soit clair et précis. Donc franchement, il était temps parce que là, à un moment donné, stop. Il a fallu attendre qu'on éradique aux trois quarts un peuple, qu'on éradique aux trois quarts un pays, des villes entières, une capitale. C'est des ruines. Il a fallu attendre plus de 8 mois d'images atroces et insoutenables de familles, d'hommes, de femmes, morts, d'enfants massacrés. Des images qui tournent sur X, qui tournaient sur X et qui continueront de tourner encore, je pense, pendant pas mal de mois. Des images, si tu as un minimum de cœur et que tu as une sensibilité, tu as les larmes aux yeux. Ça fait mal au cœur. Ça serre le cœur. Ça fout la haine. Tu as envie de tout péter. Mais tu te retiens parce qu'on a un minimum d'intelligence et de réflexion. On est des êtres humains, on n'est pas des animaux. Donc on se retient. On prend sur soi. On a le cœur serré. Et on continue de voir des images comme ça. Et des images. Et des images. Plus atroces les unes que les autres. Et ça continue. Et ça continue. Et là, tu dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait l'humanité? Qu'est-ce que font les autres pays? Qu'est-ce que font les autres pays musulmans pour accepter tout ça? Mais c'est quand qu'ils vont mettre leur putain de veto de merde au lieu de penser qu'à leur business et à leurs accords commerciaux? 8 mois et demi, il a fallu attendre pour que la Cour pénale internationale reconnaisse qu'Israël commet un crime contre l'humanité. Et quand je dis Israël, je reprécise une seconde fois, le gouvernement et la politique mise en place par Benyamin Netanyahou. Il a fallu attendre 8 mois et demi. Tous ces massacres, tous ces enfants orphelins qui ont perdu père, mère, oncle, tante, grand-père, grand-mère, la famille entière, quoi. Ou des hommes qui ont perdu femme et enfants, parents, frères et sœurs, oncle ou tante, ils se retrouvent seuls à pleurer. Ou pour ceux qui ont encore la chance d'un bout de leur famille, d'une partie de leur famille qui est restée vivante. Ils vont se reconstruire comment, c'est vrai? Ils vont se reconstruire comment? Comment ils vont grandir? Comment ils vont vivre? Comment ils vont continuer à vivre et à croire en l'humanité quand 3/4 du globe les a laissés tomber? 3/4 de l'humanité, au début, les ont laissés tomber. Personne ne dit rien. Et quand je dis 3/4 de l'humanité, qu'on se comprenne. 3/4 de tous ces pays. 3/4 de ces dirigeants-là, qui sont censés diriger des pays, qui sont censés aller dans l'intérêt du peuple. Et ben, cet intérêt-là, quand il est mis en avant, quand la paix est mise en avant, quand ton peuple réclame la paix, réclame un cessez-le-feu, réclame un drapeau blanc, ah non, on est frappé, tasé, empêché de manifester pour la paix, quelle que soit ta religion, empêché de manifester pour la paix. Et limite, tu avais le sentiment que quand tu allais dans le sens barbare, tu étais encouragé. Il était temps que ça s'arrête. J'espère franchement, et je vais vous conclure la vidéo là-dessus, j'espère vraiment que ce ne sont pas des paroles en l'air, que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, et que ils payent. Déjà, pour les croyants, pour ceux qui croient en Dieu, il y a une justice divine. On le sait. On ne s'inquiète pas pour ça. Donc, devant Dieu, une fois qu'il aura passé l'arme à gauche, qu'il aura quitté cette terre, Dieu va le juger correctement. Là, il sera jugé. Mais j'aimerais le voir juger sur la terre, là, la justice des hommes. Le voir périr et dépérir dans une prison. Là où est sa place. Et encore, dans une prison, là où est sa place, moi, personnellement, je suis gentil. Je pense qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui n'aimeraient pas le voir vivant, enfermé dans une prison. Qui aimeraient faire un autre scénario avec lui. Et là, c'est autre chose. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Parce que si c'est le cas, et que si la Cour pénale internationale ne revient pas en arrière, et qu'elle continue à laisser son mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou, comme j'ai dit dans la vidéo, ça serait bien que tous ceux qui sont partis, les Français, là, d'origine française, là, qui sont partis là-bas, vu qu'ils ont commis un crime contre l'humanité, j'espère à leur retour, là. Un looping, dans une vidéo, je t'ai dit, quand tu vas rentrer en France, c'est pas moi, j'appelle pas à la menace, j'appelle pas à la haine. Mais je t'ai dit, tu vas rendre des comptes.
dans ton caleçon, ça va faire des sacrés loopings. Ah bah, je peux te garantir que ça va faire des sacrés loopings. J'espère vraiment que ces gens-là, des gens comme Looping, qui sont partis de France, qui sont en France, qui sont nés en France, qui ont des business en France et qui partent là-bas faire les atrocités qu'ils font. Et en plus, qui s'en vantent sur les réseaux sociaux et TikTok. Tiens, en parlant de TikTok, j'ai des collègues, ils m'ont saoulé aujourd'hui pour que je crée un compte TikTok. Donc, j'ai créé un compte TikTok parce que voilà, TikTok, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc trop, mais bon, bref, j'ai créé un compte TikTok. Donc, allez vous abonner à mon compte TikTok, Macam TV. C'est facile à retrouver, tu vas sur TikTok, c'est un compte TikTok, Macam TV. Voilà. Va t'abonner, va me follow, je sais pas comment on dit. Je vais essayer de mettre de plus en plus, tu sais, des trucs rigolos, des petits extraits. Bref, allez vous abonner, j'ai une nouvelle chaîne TikTok. Enfin bref. Donc, tu vois, ça serait bien. Tu sais, parce qu'ils se vantent de toutes leurs atrocités sur leur réseau et sur leur TikTok. Donc, à un moment donné, il faudra bien qu'ils rentrent en France. Si ils décident de rentrer en France, ou il décide de rester là-bas, planqué, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait que tôt ou tard, même devant la justice, il devra rendre des comptes. Hein. La roue tourne toujours. Donc peut-être qu'il va rester planqué là-bas comme une vieille salope. Mais s'il rentre, j'espère que la justice s'occupera de lui et de ses confrères qui ont propagé la haine sur les réseaux sociaux. Ils étaient dans un concours de qui en fera le plus dans leurs atrocités. Donc j'espère que justice sera rendue, justice des hommes, la justice divine. Pour ça, je m'inquiète pas. Bref, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. J'avais absolument envie de faire la vidéo. Franchement, je suis fatigué. J'ai travaillé. J'ai une longue journée ce matin, assez difficile. Je suis fatigué, j'ai mal partout. Mais quand j'ai vu ça, je me dis ah putain, faut que je fasse la vidéo, faut que je la fasse. Donc je vais m'empresser de la terminer, faire un petit montage tranquillement et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.